Nous sommes au 10e salon du livre de jeunesse de l'océan Indien. C'est un salon qui est apparu en 2005 et qui est passé du port à Saint-Leu et qui maintenant s'installe à la Cité des Arts à Saint-Denis pour cette année. Et les auteurs réunionnais ou les petites maisons d'édition ont besoin de visibilité, donc ce genre d'événement manque clairement, réellement même. Donc je pense que c'est toujours une bonne initiative d'essayer de mettre en avant un petit peu notre travail. Donc oui, pour moi, pour l'instant, on fait une belle réussite. La Cité des Arts est un équipement culturel et qui était en recherche de manifestations autour du livre. Donc en fait, c'était une belle rencontre avec l'équipe de la Cité des Arts qui tout de suite s'est emparée du projet. Le prix Vanille 2024, œuvre de fiction, est attribué à Brown Baby de Fabienne Joncarme. Bonjour à tous, je vous ai préparé un très long discours, j'ai cogité toute la nuit et puis j'ai tout oublié. Ce prix Vanille, déjà c'est une première reconnaissance, donc il me fait très plaisir parce que quand on a travaillé aussi longtemps, c'est toujours bien de voir que son travail est apprécié. Ça va peut-être me permettre de le partager aussi davantage parce que c'est un roman qui parle d'un fait méconnu de la Deuxième Guerre mondiale et j'aimerais bien effectivement le partager, alors certes avec des adultes mais aussi avec des lycéens. Et l'opportunité aussi du prix Vanille, c'est que je vais pouvoir participer au Salon du livre africain en mars 2025 à Paris et donc ça va permettre aussi de créer des liens entre la Réunion et l'Hexagone. Donc je suis ravi de pouvoir bénéficier de cette opportunité. Bonjour monsieur. Attends, on va dire au maître quand on arrive dans le cadre, ok? Je m'appelle Estelle Faye. J'écris des livres pour enfants, ados et adultes. J'ai commencé par les adultes et puis j'ai descendu en fait. J'ai été invitée au Salon de la Réunion. Je suis super contente, je fais beaucoup de salons. J'aime beaucoup rencontrer les lecteurs, parler aux lecteurs, rencontrer des nouveaux collègues et aussi les professionnels du livre qui viennent sur les salons, les bibliothécaires, les libraires. Je pense que c'est important quand on est auteur de rester à l'écoute en fait, du monde du livre en général, de ne pas être tout seul dans notre bulle, dans notre tour d'ivoire. Franchement, c'est un super salon. Je suis super contente. Enfin, voilà. Deuxième fois à La Réunion et c'est toujours vachement bien. Alors, je m'appelle Shenas Patel, je suis écrivaine et je suis d'Île Maurice. Une grosse délégation de l'île Maurice avec l'atelier des nomades qui a vraiment fait l'effort d'amener un grand nombre d'auteurs, une dizaine de l'Hexagone et puis plus d'une centaine de La Réunion. Auteur jeunesse, mais aussi d'ouvrages pour adultes, en roman, nouvelles, contes, BD et théâtre aussi. Je pense que j'écris parce que je ne sais pas dessiner et que j'écris parce que je ne sais pas parler. Donc pour moi c'est plus sur l'écriture pour le moment. C'est vraiment l'idée de la cabane de pouvoir lire dans des petits espaces, pouvoir s'allonger, s'adosser, voilà, lire dans toutes les positions possibles et imaginables, comme les enfants savent le faire.
Bonjour, moi c'est Yannick, l'animateur conducteur du Médiabus. On est dans notre petite bibliothèque roulante. On est la partie mobile du réseau de lecture publique de Saint-Denis et on est plus précisément basé à la médiathèque François Mitterrand. On a pour vocation de desservir les quartiers des Hauts qui sont privés de bibliothèques à proximité. On fait également, on travaille en partenariat avec les écoles pour amener la lecture dans les cours d'école avec les marbrailles. On essaye d'amener des petites animations aussi, des petits racontages d'histoire, des petits jeux, tout ça autour du livre pour la promotion de la lecture publique, pour que les marbrailles et les grands mondes de 7 à 77 ans retrouvent le plaisir de la lecture. Émilie Rabier, donc je suis auteure, installée à La Réunion depuis 20 ans et j'ai envie de parler à tout le monde, à tous les gens et j'ai envie de parler des gens aux gens. Donc la plupart de mes histoires traitent de la vie quotidienne. J'ai écrit une série à tous les étages qui se passe à La Réunion, dans la ville de Saint-Pierre, dans le quartier de Terre Sainte. Et c'est des histoires entre les voisins, un peu fidèlement. Voilà. Et j'avais envie que les enfants reprennent aussi goût à la lecture. Parce que c'est pas toujours le cas quand ils sont adolescents. En tout cas, cette série-là dont je parlais à tous les étages, illustrée par une illustratrice de La Réunion, qui réside à Saint-Joseph, qui s'appelle Amandine Grondin et qui est une belle illustratrice. Alors, je suis Noé. Je fais mes débuts dans l'illustration. C'est superbe de rencontrer d'autres illustrateurs. Rencontrer d'autres auteurs, voilà, les connaissances et puis le partage avec les gens qui s'intéressent à mes illustrations. Voilà, c'est des partages qui sont super intéressants. Moi, je suis illustrateur. On a sorti donc nos 3 albums et notre tout dernier, c'est Un, deux, trois petites bêtes. Donc c'est pour apprendre à compter jusqu'à 10. Et ces livres, ils ont la particularité d'être en réalité augmentée. Donc il va y avoir une reconnaissance avec son téléphone ou sa tablette sur la page. Et ça va permettre donc d'une lecture texte derrière. La base reste le livre classique, on est d'accord, hein, mais on s'est donné le challenge de faire un produit qui sort un peu du commun. Donc je suis auteure jeunesse et créatrice de jeux. Dans ce jeu, on imagine des histoires, on les écrit. Ça s'appelle Démo. Et le jeu est accessible pour toute personne sachant écrire. À chaque étape du jeu, on va avoir les temps d'écriture. C'est de 3 minutes. Et tout ça se combine pour donner des textes assez surprenants. Par exemple, il va falloir expliquer l'origine de la cravate, mais sachant que le texte doit se passer sur la Lune et que je dois y mettre une mot casserole. Un peu compliqué, mais ça donne des résultats intéressants. Pour l'instant, nous, notre priorité, c'est le livre. Donc, voilà. Pour l'instant, on n'est pas dans l'IA. Pour nous, le livre n'est pas mort. Eh bien, la preuve. Hein, on est là aujourd'hui. On a eu une belle journée hier. Tous les éditeurs, les banques, ils sont tous contents d'avoir au moins fait connaître leurs œuvres et vendre. Donc, ça veut dire que le livre est pas mort. Heureusement.